Alors, comment le gouvernement arnaque les étudiants avec les séances de concours dans l'année? Alors, dans cette vidéo, j'espère que si vous êtes étudiant, cette vidéo, vous devez regarder jusqu'à la fin pour ne pas tomber ou ne pas laisser anéantir votre vie par ces pièges. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssou Diaby. Donc, je suis entrepreneur aujourd'hui, j'étais étudiant comme tout le monde. Donc, aujourd'hui, si je suis là pour parler de la vie estudiantine et surtout pour parler des pièges qui sont dans ce écosystème ou dans ce système éducatif. Donc, ce qui veut dire que j'ai vécu l'expérience et aujourd'hui, je peux dire Dieu merci parce que j'ai eu la prise de conscience qu'aujourd'hui, à travers de cette vidéo, je vous fais aussi parvenir dans cette prise de conscience pour ne pas vous laisser vraiment perdre votre temps ou surtout de ne pas rater votre vie. Dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de crypto-monnaie et de la blockchain et du trading en général. Mais aujourd'hui, quand je parle à l'encontre des étudiants aujourd'hui, c'est parce que je reçois beaucoup de messages des étudiants qui me disent que vraiment, actuellement, j'ai fini mes études, donc je cherche des stages ou je cherche un emploi où je veux tenter des concours. Et tu vas voir les étudiants qui ont fait leur master, même en géographie ou leur master, soit en commerce international ou logistique, vont se plaindre, vont se positionner sur les concours de crème pour devenir enseignant en primaire. Vous verrez que ce n'est même pas cohérent. Donc dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Je t'assure que ça pourra t'arranger, ça pourra changer ta mode de pensée, ça pourra vraiment changer ta manière de voir les choses. Alors, après l'intro, on va entamer le sujet pour décortiquer les pièges qui sont dans ce système éducatif. Alors, la première des choses que vous devez comprendre, donc ce système est conçu, ce qu'on appelle le système Ponzi, que les gens n'ont pas encore compris. Parce que vous croyez que l'État, l'argent de l'État, vous croyez que ça vient de l'État pour financer vos études ou même parce qu'il y a des gens qui se disent que bon, c'est l'État qui a payé mes études ou c'est l'État qui nous donne des bourses. Alors pour vous comprendre ça, vos bourses qu'on vous donne chaque mois ou chaque 3 mois là, ça c'est que ça vient de votre propre argent encore. Les gens n'ont pas compris ça. Parce que moi, quand j'étais à l'université, donc je faisais formation sur les institutions professionnelles, c'est-à-dire les formations professionnelles où tu payes l'inscription. Vous allez voir qu'on va dire ok, l'État paye les 3 mois, c'est que l'État paye les premiers mois et les premières années, deuxième année, troisième année, toi-même tu payes. Et ça que tu vas voir à la fin de l'année, on va t'octroyer des bourses. Mais quand vous regardez depuis les inscriptions, les dossiers que vous amenez, toutes les factures que vous payez, vous allez vous rendre compte que c'est vous-même qui vous avez payé votre argent, votre étude. Ça, ce n'est pas mauvais en soi parce qu'on est à la recherche de la connaissance. Mais le but ultime après la recherche de la connaissance ou des connaissances, c'est de le mettre en compétence, c'est-à-dire de le transformer ces connaissances en compétences. Et pour ça, il faut exercer l'activité auquel on a eu des connaissances. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous allez voir les gens qui partent jusqu'au niveau de master et ils n'ont rien de compétent dans leur domaine d'études. Et ça, c'est très malheureux parce qu'on le théorise trop. Alors là, on peut aller plus loin, mais quand on revenait à la base, d'abord, ce que nous enseigne à l'école, et ce qui est dans la vraie vie, vous allez voir que ça fait deux. Moi, je reçois des étudiants ici qui sont dans la finance, étant donné que je n'ai pas fait des études en finance à l'école, mais hors de l'école, je me suis auto-formé, j'ai suivi des formations pratiques qui m'ont fait comprendre les catégories de finance, c'est-à-dire l'économie en général, parce que la finance classique, la finance intermédiaire jusqu'à la haute finance aujourd'hui. Et si aujourd'hui je suis en train même de cadrer ou d'accompagner les gens qui travaillent en banque pour le faire comprendre comment l'économie mondiale, la finance décentralisée et la finance classique même fonctionnaient, donc vous serez étonnés. Et alors qu'ils ont fait des masters et ceux qui travaillent en banque, mais sauf qu'ils n'ont pas compris comment l'économie, la finance fonctionne en général et surtout de façon pratique. Et quand tu reçois ces étudiants, tu vas les voir, c'est des gens qui, la manière dont même on les enseigne à l'école sur la finance et la manière dont même la finance existait dans la vraie vie, ça fait deux. Parce qu'il y a des gens même qui n'ont jamais même entendu parler certains termes financiers à l'école. Et ça, c'est dommage. Maintenant, c'est les mêmes personnes qui ont fait leur étude en finance, qui vont chercher à faire des concours pour devenir professeur ou pour devenir même enseignant primaire.
Voyez que ce n'est même pas, donc vous avez en sous-entendre une arnaque à ce niveau. Et là, pour aller maintenant dans le vif, c'est-à-dire le niveau où même on amène les gens vraiment à un niveau, on les considère comme, on les prend comme des maboules en fait. Si tu regardes les gens, on lance un concours sur le crème, parce que cette année même, il y a les concours crème qui ont été lancés. On a besoin de 1200 personnes pour le français. À franco-arabe, c'est pas, c'est 200 personnes ou 1000 personnes, ainsi de suite. Mais vous allez voir qu'il y a 10 000 à 20 000 candidats qui vont se positionner, c'est-à-dire qui vont tenter le concours. Et vous allez voir que toutes ces personnes vont décaisser 10 000 francs comme frais d'inscription. Et si vous calculez les frais d'inscription de 10 000 francs, sur 20 000 personnes, ça peut aller jusqu'à plus de 20 000 personnes. Vous savez, en Afrique, il y a tellement d'étudiants désespérés qui ne savent même pas où ils vont aller. Donc, ils sont en train d'accumuler les diplômes, mais sans savoir quelle personne ils vont devenir, quel poste ils vont incarner. Donc, n'importe quel poste qu'ils leur proposent, ils sont prêts à prendre. Ça c'est pas mauvais en soi, mais quand on est dans un domaine, dans un processus, il faut comprendre la direction ou la destination finale que nous voulons vraiment atteindre. Donc là, tu vas voir ces 30 000 ou 20 000 personnes qui vont se positionner en candidat. Tu prends 20 000 personnes, tu multiplies par 10 000 francs. Combien ça va donner? Vous savez déjà la réponse. Faites votre calcul, prenez votre téléphone ou calculatrice, vous calculez. Et vous allez voir qu'on a besoin de 1200 personnes. Si c'est 10 000 personnes, l'argent restant, ça va aller où? C'est dans la caisse de l'État, n'est-ce pas? Mais avant ça même, vous allez voir qu'on va vous demander des dossiers, des casiers judiciaires. Combien de, si c'est 30 000 personnes payent leur casier judiciaire de 200, vous allez voir combien ça va donner. Certificat de bonne vie et de mort, c'est combien? Calculez votre certificat médical, c'est combien? Et accumulez tous ces montants-là et vous allez voir comment l'État est en train de faire ou le gouvernement est en train de faire des business dans le dos des étudiants sans qu'ils sachent. Parce que si vraiment le but ou l'objectif de l'éducation académique était d'aider les gens à vraiment atteindre la liberté ou même avoir la réussite ou devenir des personnes à succès, il allait créer un système auquel les gens vont transformer rapidement leurs connaissances en compétences sans attendre quelqu'un d'autre. Mais si aujourd'hui, la mentalité des gens sont focalisés sur ça, c'est-à-dire avoir des diplômes, chercher un boulot. Et maintenant, en cherchant ou en accumulant des diplômes, ces gens-là n'ont jamais écrit noir sur blanc sur papier la personne qu'ils veulent devenir ou le poste auquel ils veulent incarner après études. Et c'est ce qui est malheureux parce qu'on ne les apprend pas les bases de la réussite dans la vie. On ne les apprend pas le développement personnel parce que les gens croient que, bon, moi j'ai reçu beaucoup d'étudiants ici qui disent que, ah bon, nous dans notre école on nous enseigne le développement personnel, mais tu comprends, c'est les gens qui ne comprennent même pas le fonctionnement de leur corps, surtout de leur esprit ou de leur cerveau. Donc ils ne comprennent même pas les neurones qui sont dans leur tête. Donc ces personnes n'ont même pas atteint le niveau moins 0,1 du développement personnel. Donc c'est eux qui te disent que bon, moi on a fait des développements parce qu'on nous enseigne la confiance en soi et dans la confiance en soi même on ne nous a pas expliqué qu'est-ce qui fait incarner la confiance en soi. Parce que quand une personne connaît la vérité, quand une personne vraiment est enseignée dans une vérité de digne, donc il sait déjà qui il est, où il est, d'où il vient et là où il pourrait aller. Parce qu'il va découvrir les potentiels qui sont en lui. Mais malheureusement, on ne les enseigne pas ces trucs à l'école. On ne les enseigne pas comment vendre. Parce que la première des choses aussi, il faut que la personne sache vendre. Que ce soit vendre ses connaissances, que ce soit vendre ses compétences, que ce soit se vendre en personne elle-même ou vendre des produits, on ne les enseigne pas. Tu vas voir les gens qui ont des compétences très très élevées, mais ils n'ont pas cette capacité de vendre ces compétences. Donc ça, c'est les choses qu'on ne les enseigne pas à l'école. On ne les enseigne pas comment vivre avec les gens, c'est-à-dire le leadership. Le leadership, comment travailler avec les gens. Parce qu'à l'école, si vous faites le constat, quand on fait comme ça, ce qui veut dire que je ne voulais pas que mon voisin voit ce que je suis en train de faire. Et tout le monde est dans son coin. Donc pour eux, c'est ça la réussite. Alors que dans la vraie vie, quand tu viens, tu ne peux pas seul réussir, ce n'est pas possible. Toi seul, tu ne peux pas réussir. Donc il faut en collaboration avec les autres. Parce que ce qu'on appelle le cerveau collectif, là, c'est tellement puissant. Alors qu'à l'école, malgré que parfois on fait des groupes de travail, mais quand il s'agit d'examen ou de travail individuel ou de devoirs, c'est individuel. Et là, vous allez voir que ça rate beaucoup de personnes parce qu'après l'école, ces gens-là, ils n'ont pas la capacité de demander. Parce qu'à l'école, on nous a interdit de demander et ça devient une habitude dans leur vie, ça devient
vraiment quelque chose qui leur freine. Parce que quand hors de l'école, ils n'ont pas cette capacité, quand ils ne connaissent pas, de demander. Et aujourd'hui, quand on ne sait pas, on doit demander. Quand on est dans le monde entrepreneurial ou même dans la vraie vie, c'est-à-dire dans le processus du succès, demander est permis. Quand on ne sait pas, il faut demander. Il faut copier les autres, c'est-à-dire copier ce qui marche chez les autres et introduire dans ton système pour pouvoir progresser. Malheureusement, à l'école, on nous a interdit de faire ça. Et vous allez voir que c'est les mêmes étudiants, quand ils vont venir dans la vraie vie, c'est tout un problème parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Et il y a d'autres niveaux aussi. Quand on vient dans le domaine de l'enseignement, tu vas voir qu'on va dire, ok, l'enseignement c'est le meilleur, donc je peux dire c'est le métier le plus noble. Mais le métier le plus noble, alors que la personne qui exerce le métier le plus noble n'est pas noblement récompensée. Et vous allez voir que les grèves d'enseignants, c'est tellement nombreux. Et moi, je ne peux pas, bon, parce que c'est un système qui a été conçu aussi, parce qu'il faut maintenir les gens dans un système où donc, ils n'ont pas le pouvoir. Parce que là, actuellement, ils sont bloqués à ce niveau. S'ils abandonnent, il n'y a pas d'autre option, parce que mentalement, ils ne vont pas voir les autres possibilités dans la vie. Et le plus grand arnaque qu'ils ont fait, c'est-à-dire, c'est la formatage mental. Parce que depuis le bas âge, ils ont créé une croyance dans l'esprit des gens. Et moi, en 2017, quand je me suis découvert, quand j'ai eu la prise de conscience, je me dis, mais quand même, je suis quel genre de personne. Parce que moi, avant, j'étais aussi dans ce conditionnement. Je me dis, bon, il faut que je trouve un boulot. J'ai déposé des CV partout. À CCBM, je l'ai déposé au niveau de port parce que j'ai fait commerce international. Donc, je cherchais tout ce qui est quand même, qui peut me permettre quand même de travailler, même si ça ne correspond pas à moi ou ça ne correspond pas à mes études, c'est-à-dire à mes connaissances qu'on m'a inculquées à l'école. Donc, je suis prêt à faire. Et c'est aujourd'hui, même hier, il y avait quelqu'un qui m'a contacté, qui cherche du travail, qui cherche n'importe quel travail, le temps qu'il trouve, donc sa spécialisation. Je lui demandais quelle est ta spécialisation. Il m'a dit, bon, j'ai fait formation en commerce international. Mais je dis commerce international, il y a comme une matière qu'on vous enseigne là-bas. On vous enseigne les banques finances, on vous enseigne logistique, on vous enseigne tout ça. Maintenant, comptabilité, maths fines, ainsi de suite. Maintenant, quel est ta spécialisé? Parce qu'il faut que tu te spécialises sur quelque chose et tu parles à la recherche. Donc, pour mettre tes compétences en exercice. Mais jusque-là, la personne ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle est spécialisée. Et voilà l'erreur qui est là. Donc, ils sont là maintenant pour eux. Après ça, ils ne peuvent rien faire. Alors qu'il y a d'autres possibilités qu'ils peuvent voir. Et c'est cela maintenant le piège. Et si les gens ont commencé à changer de mentalité, si les gens ont commencé maintenant à ouvrir donc le sang, c'est-à-dire l'espace qui détient que le cerveau peut utiliser, au lieu d'être concentré dans un seul angle, donc il peut avoir une possibilité derrière. Parce qu'aujourd'hui, ici à Vision d'Afrique, il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés par là. Donc les choses qu'on les enseigne, une semaine, 2 semaines, au moins, ils vont commencer à avoir une idée de lancer leur business. Donc, vous avez vu beaucoup de TikTokers que je peux citer. Il y a Aminata que vous pouvez regarder sur TikTok, il y a Fatou Keita sur TikTok. Vous allez voir qu'ils ont commencé. Il y a beaucoup d'autres que donc je ne peux pas tout citer. Ils ont commencé à donner des idées de business aux autres parce qu'eux-mêmes ils ont testé le business, ça marche parce qu'on les a enseignés sur le développement personnel, sur les techniques de vente. Donc on les force à lire des livres qui résument, c'est-à-dire qui résument l'expérience des gens qui ont réussi dans la vie. Donc ça fait qu'il y a l'inspiration dedans. Donc tu apprends les principes du succès, les principes de ce qui te fait avancer dans la vie. Donc eux, ils ont intégré le club, c'est-à-dire le club Entreprendre Autrement dans Vision d'Afrique, qui dans le but d'accompagner vraiment les jeunes à vraiment avoir la liberté, non seulement personnelle, parce qu'il y a beaucoup qui sont bloqués, qui sont conditionnés, qui sont programmés. Il faut qu'on leur aide à se reprogrammer, à se reconditionner pour pouvoir avoir une liberté d'expression de leur cerveau, c'est-à-dire il faut que leur cerveau s'exprime, il faut que leur esprit leur permette de traverser, de pouvoir foncer afin d'avoir des lumières pour pouvoir vraiment leur dresser une vie épanouissante et une vie prospère. Donc, ça, j'espère que cette vidéo pourra t'aider vraiment à réfléchir en profondeur tout ce que j'avais énuméré dans le livre, tout ce que j'avais expliqué dans le livre, à pouvoir avoir cette prise de conscience de te lancer dans quelque chose. Parce que même hier,
Il y avait beaucoup quand j'avais mis une de mes photos sur le statut, il y a des gens qui ont dit ah, leader, comme tu es passé par là. Les gens n'ont pas compris qu'aujourd'hui, les gens nous voient sur YouTube. Mais avant de commencer YouTube, on avait passé dans les processus. Donc, si aujourd'hui, on est là sur YouTube pour parler des choses vraiment qu'on avait vécues et qu'on a changé et qui a changé le cours de notre vie, donc on est obligé de partager ces expériences. Moi, j'étais étudiant jusqu'en 2017. C'est là que j'ai décidé vraiment de mettre. Je n'ai pas abandonné directement l'école. Et ça, je le déconseille aux gens d'abandonner l'école sans savoir ce qu'ils veulent faire. Et là, j'ai mis un pied à l'école, un pied dans les affaires. Donc, quand je dis dans les affaires, je travaille avec les marchands, je travaille en tant que vendeur ambulant. Et là, jusqu'à ce que j'ai découvert les business en ligne, j'ai acquis des connaissances dans ça, je l'ai appliqué dans la vie, ça a marché jusqu'à ce que je me suis retrouvé aujourd'hui sur le marché financier où je conseille, j'accompagne, je forme les gens sur tout ce qui est le trading, sur tout ce qui est la crypto-monnaie, sur tout ce qui est la finance décentralisée. Donc tout ça, ça n'est pas venu en un seul jour, c'est un processus. Donc un processus d'étape en étape jusqu'à ce que tu trouves vraiment quelque chose qui t'anime, quelque chose vraiment qui te permet d'ajouter de la valeur au jeu, d'ajouter de la valeur, de t'aider ou aider ta famille, aider les gens qui t'entourent, aider les gens qui sont vraiment dans ta communauté. Donc voilà la vidéo que je voulais vraiment partager avec vous, que vous preniez conscience comment l'État, le gouvernement est en train de vous arnaquer, comment l'État, le gouvernement est en train de vous perdre du temps, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en train de dormir à l'université, ils ont fini leurs études, mais ils ne savent pas par où aller. La famille n'a plus d'espoir, parce que quand ils ont eu le bac, c'était chaleureux, tout le monde est content, ils croyaient que donc, la porte de la réussite est ouverte. C'est vrai, c'est un processus, mais quand tu passes à certain niveau, tu ne vois pas de sommet. Il faut que tu réfléchis, il faut que tu vois d'autres possibilités. Et cela va te permettre vraiment de voir toutes les opportunités qui sont autour de toi, de telle sorte que tu vas devenir la vraie personne, la meilleure personne de la meilleure version de toi-même et exploiter ces opportunités qui sont autour de toi. Donc j'espère que la vidéo pourra t'aider, j'espère que cette vidéo que tu pourras partager au maximum d'étudiants qui t'entourent, au maximum de personnes vraiment que tu tiens dans leur avenir et tu pourras partager avec eux. Et surtout, n'hésitez pas de t'abonner, de liker et laisser ton avis en commentaire pour pouvoir discuter sur les commentaires. Alors, j'espère que moi, à ce niveau, je vous dis à très bientôt. Et surtout, bonne conscience et bon courage pour les prochaines décisions à prendre dans votre vie. Merci et on se dit à très bientôt.